Bonjour amis gamers, appelez-moi Iglai. Aujourd'hui pour ma toute première vidéo, je vais vous apprendre 10 choses sur League of Legends. Allez, c'est parti pour l'intro. Oh, encore un nouveau gamer? Et comment il s'appelle celui-là? Aïe! Vous le savez sûrement, les personnages de League of Legends ont souvent des liens entre eux. C'est pour ça que Riot en a profité pour ajouter des bonus appelés Easter Eggs, traduction française, œufs de Pâques, car ils n'ont aucun impact dans le jeu. Et ouais, il y avait des œufs de Pâques dans LoL. Number 1, sans doute la plus connue, Rengar Kha'Zix. La chasse est ouverte. Les persos Rengar et Kha'Zix sont tous les deux tirés du film Alien vs Predator. Ce sont donc deux ennemis naturels. En gros, chacun veut bouffer l'autre quoi. Pour activer la quête secrète, il faut que Kha'Zix soit level 16 pour avoir ses 3 évolutions, et que Rengar ait au moins 10 stacks de son item collier de dents. Le bonus de cette quête sera le bonus le plus important apporté au jeu. Si Kha'Zix tue ou a une assist sur Rengar, il obtient une 4ème évolution. Si Rengar tue ou a une assist sur Kha'Zix, son item collier de dents aura automatiquement 20 stacks, et quand il meurt, il reste à 20 stacks. L'enfoiré! Number 2, Akali, Zed, Kennen et Shen sont tous des ninjas. Et un ninja est beaucoup plus efficace seul qu'en équipe. Mettons que les 4 ninjas sont dans la même équipe, ce qui ferait un match-up assez chelou. Ouais, mais tout est possible. Et bien pour chaque ninja dans son équipe, Akali, Kennen, Shen et Zed perdront 1 point de vie. Par exemple, Akali perdra 3 points de vie, parce qu'elle a 3 ninjas dans son équipe. Enfin bon, 600 moins 3 ça fait pas 0, donc ça n'a pas une grande importance dans le jeu. Voire pas du tout. À moins que t'aies pas de chance et il te restait 1 point de vie après une bataille et un petit sbire vient de péter la gueule. Mais bon, ça c'est très rare. Number 3, Ashe, Lissandra et Sejuani se battent pour la couronne de glace. Mais pas cette glace là, celle-là. Imbécile de monteur de vidéo. Ah bah c'est moi-même. Ah d'accord. La bataille de Freljord. Pour activer cette quête secrète, il faut que dans chaque équipe il y ait un leader, c'est-à-dire un seul des 3 persos. Pour l'exemple, on va prendre Ashe et Lissandra. Il faut aussi que les 2 personnages ont au moins 20 kills ou assist. A partir de ce moment-là, dès que Ashe tue Lissandra ou dès que Lissandra tue Ashe, celui qui aura tué l'autre aura la couronne de glace. C'est juste un effet visuel sur le personnage. Mais c'est toujours intéressant de la voir, faut montrer sa fierté, montre que tu as des boules. Enfin bon, là c'est des filles, donc tes boules, tu peux les ranger. Number 4, Jinx est la plus grande ennemie de Piltover. Piltover, c'est le chef de flic de Caitlyn et Vi. Le petit bonus est que si Jinx tue Vi ou Caitlyn, elle gagne 1 gold en plus. Pareil pour Caitlyn et Vi si elle tue Jinx. Sachant que l'objet qui coûte le moins cher, hormis les objets gratuits, sont les popos de vie et de mana coûtant respectivement 35 gold. Ce qui veut dire que si Caitlyn veut obtenir le bénéfice d'une potion en tuant Jinx, il faudra qu'elle la tue 35 fois. Ça coûte cher la potion quand même, hein. Number 5, Leona et son passif rayon de soleil sert à faire des dégâts supplémentaires quand l'ennemi est marqué par ses compétences. Cependant, si l'adversaire en question porte des lunettes de soleil, le passif fera 1 point de dégâts en moins. Bah oui, c'est logique, les lunettes de soleil protègent des rayons de soleil. Ah bah faut pas être con pour le savoir. Alors comment ça se fait que Nami peut soigner Brand alors que l'eau éteint le feu? Hein? Dites-moi! Continuons. Number 6, Tom Zilias Cadwell, quelqu'un qui travaillait chez Riot, était contre la création de Volibear. Il ne voulait pas d'ours en armure. Bon, comme on peut le constater, Volibear a quand même été créé. Et du coup, après la création de Zilean, dont le nom est sûrement repris de Tom Zilias, Volibear a un buff appelé Chronourosphobie, ce qui dit que Zilean ne peut pas empêcher Volibear de s'intégrer dans le jeu. Quant à Zilean, lui, il a un buff Ursoplitophobie, qui dit que dans son temps, il n'aurait jamais laissé un ours en armure rejoindre League of Legends. Mais ce qui nous intéresse, c'est le bonus. Quand Volibear tue Zilean, il gagne 11 gold supplémentaires. Et bien sûr, quand Zilean tue Volibear, il ne gagne pas 11 gold. Lui, il en gagne que 10. On sent la préférence. Number 7. Cette fois-ci, cela concerne Zyra. Elle a 3 interactions avec 3 personnages. Tout d'abord avec Leona. Quand Leona touche Zyra avec son passif, la taille de Zyra augmente de 1%, je crois. Mais ça, c'est pas sûr. Mais au moins, elle augmente légèrement. Ensuite, quand Maokai est proche d'une Zyra, il gagne plus 1 point de vitesse de déplacement. Zyra Leona et Zyra Maokai sont des rapports plan de soleil, il paraît. Je comprends pour Leona, mais pour Maokai, il faut qu'on m'explique. Je sais pas pourquoi. Et enfin, son dernier rapport, c'est avec Sion. Quand l'un tue l'autre, il gagne 2 gold supplémentaires. En référence à Plante versus Zombie.
Number 8. Alors celui-ci va plaire à tous les fans de Pokémon. Quand Skarner est resté dans un bush pendant 12 secondes, il dira Skarner en référence à Pokémon. Mais ça ne marchera qu'une seule fois dans la game. Number 9. Cette fois, c'est avec Nidalee avec sa forme Cougar. Quand un ennemi est proche d'elle et a un niveau inférieur à elle, Nidalee gagne 5 points d'expérience par seconde. Je vous explique pas pourquoi, Cougar, hein, vous comprenez. Donc si un jour vous jouez Nidalee et vous avez la flemme de tuer des sbires pour évoluer, vous savez ce que vous avez à faire. Et pour finir, number 10. Cette fois-ci, on va parler statistiques. En octobre 2012, il y avait 32 millions de joueurs qui se connectaient par mois, 12 millions de joueurs qui se connectaient par jour, et 3 millions de joueurs en même temps. En 2014, il y avait 64 millions de joueurs qui se connectaient par mois, 27 millions de joueurs qui se connectaient par jour, et cette fois ils ont atteint 7,5 millions de joueurs connectés en même temps. On voit clairement que les chiffres ont un petit peu plus que doublé. Petite info rajoutée en 2012, Teemo se faisait tuer 6,5 millions de fois par jour. C'est-à-dire 75 fois par seconde. Toutes les secondes, là il y avait 75 Teemo qui mouraient comme ça. Hop, tiens encore 75, ah bah encore 75. En 2013, League of Legends a rapporté 624 millions de dollars. Imaginez le nombre de cookies qu'on peut s'acheter avec. Retour en 2014, en un mois, il y avait 1 milliard d'heures consacrées à League of Legends. Ça fait 33,3 millions d'heures par jour. J'ai fait mon petit calcul pour essayer de vous représenter. En moyenne, un homme en France vit jusqu'à 80 ans, ce qui fait 960 mois, ce qui fait aussi 29 200 jours, c'est-à-dire 700 800 heures. Revenons au chiffre d'heures qu'on jouait par jour, 33,3 millions. C'est équivalent à 48 vies entières d'hommes, soit environ 3840 ans par jour. Cette phrase était très bizarre. C'est pour ça que c'est le jeu le plus joué au monde. Et pour la dernière info, pour les curieux qui veulent traverser la map juste en utilisant le flash, eh ben ça prendra 3 heures et 20 minutes. Oui, il y a des tarés qui l'ont essayé. Bon et bien mes petits gamers, c'est déjà la fin. Bien évidemment, il existe encore plein de choses cachées dans League of Legends, j'ai pas pu tous les dire. Si vous voulez que je fasse un deuxième épisode sur les choses cachées de League of Legends, dites-le dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Et surtout, partagez un maximum, c'est le plus important. Et pourquoi pas un petit pouce bleu en mode œuf de Pâques, hein, entre gamers quand même, on se doit bien ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement, allez, ciao!